L'envoûtement psychologique est un phénomène complexe qui limite la conscience de l'homme et le retient dans sa psychologie personnelle. Cela résulte de l'accumulation de la mémoire raciale de l'humanité et de la peur de la mort. Cet envoûtement empêche l'homme de contrôler sa destinée et de se libérer de son ego. L'homme doit se désengager de cet envoûtement pour pouvoir utiliser l'énergie de sa conscience de manière créative. Cependant, il est souvent confondu par des illusions et une impression d'impuissance. L'envoûtement psychologique est un mécanisme complexe d'autogestion qui influence nos actions et choix. La clé pour se libérer de cet envoûtement est de reconnaître la force de l'énergie en soi et de comprendre ses véritables besoins et désirs. L'envoûtement psychologique de l'ego et l'envoûtement de l'énergie sont deux processus différents. L'envoûtement psychologique maintient l'ego dans l'ignorance et l'empêche de dépasser les limites de sa conscience inférieure. En revanche, l'envoûtement de l'énergie aspire l'homme à sortir de ses limites psychologiques et le pousse vers l'intelligence créative. Il permet à l'homme de réaliser la perfection des forces de vie qui travaillent à travers l'ego. Tant que l'homme n'a pas équilibré ces deux envoûtements en lui, il lui est impossible de vivre pleinement de l'intelligence créative. L'envoûtement de l'énergie est la plus grande souffrance de l'ego, car ce dernier n'est pas réel et est enchaîné par l'envoûtement psychologique. Cependant, lorsque l'homme comprend son rôle créatif vis-à-vis de la matière, il cesse d'être esclave de celle-ci. L'auteur décrit une nouvelle forme de travail qui convient parfaitement à l'être humain lorsqu'il est libéré de l'envoûtement psychologique. Ce travail est créatif et permet à l'individu de s'épanouir pleinement. Cependant, tant que l'humanité sera sous l'emprise de cet envoûtement, elle ne pourra pas imaginer d'autres formes de vie sociétale. Pour briser cette linéarité, il est nécessaire de subir l'envoûtement de l'énergie, ce qui engendrera une nouvelle évolution de la conscience. Cette transformation ne peut se réaliser que par la compression de l'énergie contre la mémoire, ce qui peut provoquer de la souffrance. L'auteur souligne également que l'ego ne peut pas accéder à l'intelligence créative tant qu'il est prisonnier de l'envoûtement psychologique. Lorsque l'ego commence à prendre conscience de lui-même, il peut alors utiliser l'énergie créative de manière naturelle. Cette évolution conduit à la transmutation de l'individu et à un changement d'intelligence qui peut ne pas être immédiatement perçu comme intelligent par les autres. L'envoûtement psychologique est une réalité de l'existence humaine, liée à notre culture, notre race et notre civilisation. Il se nourrit du matériel de notre vie quotidienne, composé de bonnes et mauvaises choses. L'ego conscient doit apprendre à distinguer ces deux catégories de matériel et à utiliser celui qui est bénéfique pour se libérer de l'emprise de l'envoûtement psychologique. Il est essentiel pour l'homme de reconnaître ce qui l'emprisonne et de vivre sans être dominé par cette matière. Cette reconnaissance est une épreuve, car l'homme doit abandonner ce qui ne lui est plus utile et voir son être ancien se désintégrer sous l'influence de l'envoûtement de l'énergie qui se canalise en lui. L'envoûtement de l'énergie est étroitement lié à notre inquiétude constante. C'est grâce à l'immersion dans cette énergie que nous pouvons détruire l'emprise psychologique qui façonne notre vie. Plus l'ignorance fondamentale de l'homme est grande, plus il est envoûté. La mémoire de l'âme exerce un pouvoir sur l'ego, c'est pourquoi l'envoûtement est proportionnel à ce pouvoir. L'objectif est de transgresser les lois de la mémoire pour construire une nouvelle race qui n'aura de mémoire que celle de l'énergie et de l'esprit. La fusion de l'esprit et de l'ego ne peut se produire que lorsque l'emprise psychologique a été abolie par l'envoûtement équivalent de l'énergie. L'envoûtement signifie domination. Pendant l'involution, l'ego était dominé en permanence, mais avec l'évolution, cette domination continue tant que l'ancienne emprise n'a pas été éteinte. L'homme terrestre possède un pouvoir supérieur à d'autres espèces en évolution grâce à sa descente dans la matière. L'homme n'est pas originaire de la Terre mais est descendu sur celle-ci. Le code génétique humain a été créé par des intelligences qui voulaient expérimenter la conscience avant de la comprendre. Ainsi, l'homme est confronté à l'envoûtement psychologique qui l'empêche de véritablement comprendre sa conscience. La récupération de la conscience et la transgression des lois de la mémoire sont un long processus qui commence avec la formation de la 6e race racine. L'écart entre la réalité future de l'humanité et sa réalité actuelle est immense. Ce discours met en avant plusieurs idées. Tout d'abord, il mentionne que certaines sphères d'énergie sont manifestement accessibles à l'homme, mais qu'elles ne lui cachent rien. Au contraire, elles sont responsables de l'imperfection qui réside dans la conscience humaine, afin de lui permettre d'évoluer selon un ordre supérieur. Si l'homme connaissait ses véritables origines, il ne pourrait pas vivre sur Terre et la lumière ne pourrait pas pénétrer sa conscience.
Au fur et à mesure de l'acquisition d'expérience, l'humanité a progressé sans évoluer réellement. Cela a conduit à la création de civilisations de plus en plus complexes, jusqu'à ce que l'homme soit prêt à remonter le courant de son expérience pour se libérer de l'envoûtement psychologique et faire émerger son être cosmique. Cependant, les hommes ne peuvent pas comprendre ce qui leur est voilé en raison de cet envoûtement, ce qui rend difficile la distinction entre le malfaiteur et l'homme de bien. Le surhomme, lui, sera capable de voir et de choisir ce qu'il veut connaître ou repousser. Cela conduira à un noyautage parmi les hommes conscients et rendra impossible l'envoûtement psychologique entre eux. L'homme doit s'instruire de tout ce qui l'envoûte afin de prendre conscience de l'infinité de son intelligence. Tant qu'il n'aura pas réalisé cela, un voile restera sur sa conscience, ce qui l'empêchera de concentrer son énergie en fonction de lui-même. L'homme doit donc sortir de la valeur des sens pour connaître les valeurs de son esprit et du monde mental. L'envoûtement psychologique est lié au sens de l'homme et colore ses pensées, qui engendre ses émotions. Pour échapper à cela, l'homme doit subir un choc vibratoire de l'envoûtement de l'énergie pour s'élever vers le monde mental. S'il connaissait directement la lumière ou l'éther, il serait perdu, car il n'aurait pas le support psychologique que lui offre l'envoûtement psychologique. L'objectif ultime est que la matière soit telle un rêve et le rêve une réalité, pour que l'homme devienne cosmique et accède à l'immortalité de sa conscience. L'homme de demain pourra agir sur la matière et lui donner un nouveau visage, pour que la Terre devienne peu à peu un nouveau soleil, alimenté par l'énergie de l'indifférencié rendu conscient. Cependant, la vie actuelle sur Terre n'est pas encore parfaite car elle est alimentée par le soleil matériel au lieu du soleil noir de l'éther. Pour connaître cette vie immatérielle, l'intelligence totale de l'homme est nécessaire, en se débarrassant de l'emprise psychologique de l'envoûtement. Ceux qui comprendront cette nouvelle conscience briseront l'emprise de l'envoûtement sur l'homme, permettant ainsi l'émergence d'une nouvelle civilisation avec des caractéristiques innées. L'âge de l'électronique marquera la fin du cycle d'involution et l'homme découvrira les limites de la conscience planétaire. De nouvelles formes de communication seront nécessaires pour que le cerveau humain puisse continuer à opérer sans être comprimé par l'électronique moderne. L'envoûtement psychologique, lié à la culture, protège l'ego de l'homme mais l'homme du Verseau devra reconnaître qu'il est maître de la vie et maître dans la vie. L'envoûtement psychologique contient toutes les données permettant à l'homme de se construire par destruction, comme le montre le conflit entre le communisme et le capitalisme. Pour se libérer de l'emprise de l'envoûtement, l'homme doit se détacher de la conscience collective et imprimer ses propres impressions sur son cerveau. Ainsi, en se libérant de l'envoûtement psychologique, l'homme pourra atteindre une réalité plus profonde et trouver sa véritable nature. L'humanité a vécu pendant des millénaires sous l'emprise d'un ensorcellement dont elle n'était pas consciente, mais elle va bientôt prendre conscience de l'ensorcellement de l'énergie. Cela va l'amener à refouler l'ensorcellement psychologique en elle, ce qui lui permettra de se transformer et de devenir un être nouveau. Cette transformation résultera du conflit entre l'ensorcellement psychologique et sa destruction d'une part, et l'ensorcellement de l'énergie d'autre part. L'homme nouveau ne sera plus assujetti à la mémoire, il sera libéré de la matière et de la mort, et il aura une continuité de conscience. Ceux qui connaîtront l'ensorcellement de l'énergie passeront à la fusion et seront transformés par cette énergie. Bien qu'ils souffriront temporairement, ils réaliseront que la part donnée à l'homme nouveau est plus grande et plus précieuse que la souffrance endurée par l'homme ancien. Cette souffrance sera alors vue comme nécessaire et remplie de valeur.